dans sa roue. En tout cas, ça ne s'arrange pas pour David Arroyo, blessé dans sa chair. On l'a vu tout à l'heure chez le docteur. Eh bien, le docteur a fait effet, mais pas suffisamment. On ne s'affole pas, on rentre pas. Mais est-ce que ça va suffire? Il y en a un qui s'affole maintenant. Eh oui, ça commence vraiment à bouger en tête de course, à la poursuite de Juan Antonio Flecha, qui a été le premier à lancer des offensives. Allez, Santa Romita qui a dépassé maintenant Juan Antonio Flecha. Ah, c'est plus dur pour Juan Antonio Flecha qui ne peut pas suivre le rythme du champion d'Italie. Ivan Santa Romita, le coéquipier de Philippe Gilbert, à 2 km 200 de l'arrivée. Ouais, s'il y a des punchers dans cette équipe, on parle de Philippe Gilbert, ça peut être également une belle arrivée pour Yannick Eisen ou pour le Suisse Danilo Bis. Santa Romita, il joue sa carte personnelle, mais bien entendu, il protège Philippe Gilbert qui doit maintenant juste se placer, surveiller les autres candidats à la victoire d'étape aujourd'hui. Ça va accélérer au passage sous les 2 km maintenant. Bon, on a compris, David Arroyo, il est lâché. Il va pas gagner l'étape aujourd'hui. Voilà, il y en a un autre qui ne gagnera pas l'étape aujourd'hui, mais on s'en doutait un petit peu, c'est Dennis Van Endert. 1 km 900 de l'arrivée maintenant pour Ivan Santa Romita. Est-ce que ça va réagir? Il y a eu ce petit moment où tout le monde, tous les leaders, les grands leaders de cette Vuelta se sont observés. Santa Romita en a profité dans la roue de Juan Antonio Flecha. Mais est-ce que l'avance qu'il a pris va être suffisante pour aller chercher une victoire d'étape? En tout cas, il y a certainement, on ne voit pas les images du peloton, mais Philippe Gilbert qui doit être vigilant, qui doit essayer de contrecarrer les différentes contre-attaques pour permettre, pourquoi pas, à Ivan Santa Romita d'aller s'imposer sur cette étape de la Vuelta. Mais attention, encore 1 km 600 à parcourir. On rappelle, il est encore les 500-600 mètres avec ce même pourcentage, et ensuite ça va être un peu moins dur. Là on pourra remettre un peu de braquet. Ça y est, ça réagit derrière Jackie. Allez, ça bouge évidemment. Alors qui réagit? C'est pas ordre dispersé, il n'y a pas vraiment une équipe comme hier. On avait vu l'équipe Movistar contrôler la situation en tête de peloton. Là on assiste à différentes contre-attaques derrière Santa Romita, alors que je pense que Flecha a été repris. Il y a toujours Jesus Herrada. Qui est avec Herrada? Est-ce que c'est Ulissi qui est avec Herrada? On va le savoir tout de suite. Qui est là? C'est Stortoni, Simone Stortoni, qui est dans la roue de Jorge Herrada. Oui, Jesus Herrada qui avait vraiment fait une belle impression, mais qui va être contré par Stortoni maintenant. Il a profité de la roue du coéquipier d'Alejandro Valverde, mais il est où Ivan Santa Romita? Il a pris quelques mètres d'avance, 9 secondes, vous l'avez vu tout à l'heure. Et Ivan Santa Romita, à 29 ans, est peut-être en train de signer sa plus belle année, on le sait. Il est devenu champion d'Italie, il a remporté une étape sur le Tour du Transalpin, mais il est peut-être maintenant à 1 km d'un grand bonheur. Remporter une étape sur un grand tour, chose qu'il n'a jamais fait. C'est à peu près le même final que celui qui était proposé sur ce championnat d'Italie au sommet donc d'une longue côte, et ça bouge. Chris Horner? Est-ce que c'est pas... Non, je sais pas si c'est pas Horner d'ailleurs. Je pense que c'est Horner. Regardez, il y a un coup de frein presque derrière. Est-ce qu'on ne réagit pas? Qui ça peut être? Attention, parce que Chris Horner, si on le laisse partir comme ça, il peut aller chercher le maillot de leader tout simplement. Chris Horner ce matin, il était à 10 secondes de Vincenzo Nibali. Mais derrière ça bouge, ce qui concerne la formation d'étape, très en vue. Valverde qui est là, Valverde qui surveille tout avec Purito sur sa roue, et derrière sur le paletot, c'est Vincenzo Nibali. On a aperçu Rinaldo Nocentini aux côtés de Pozzovivo. Ouais, oui, c'est Horner. Horner qui vient de bondir, qui vient de dépasser Ivan Santa Romita. Chris Horner qui va peut-être faire coup double à 42 ans. Chris Horner peut-être vainqueur d'étape dans quelques secondes. Et surtout, Chris Horner va aller chercher le maillot rouge de leader dans cette Vuelta. Il y a 10 secondes de bonification. Il n'est plus qu'à 500 mètres de la ligne, Chris Horner. Mais attention, ça risque encore de boucher. Mais le vétéran, qui on le rappelle n'a pas trop couru depuis le début de la saison des pépins de santé, il a simplement fait la reprise du côté du Tour de l'Utah, où il a d'ailleurs été brillant. Mais derrière, c'est fini pour Santa Romita, et une attaque d'un coureur de AG2R mondial, est-ce que semblait. C'est certainement encore Pozzovivo. Ouais, et pourquoi pas Betancourt? Et pourquoi pas Carlos Betancourt? On l'avait dit, les coureurs de la Radio Shack, ils étaient 4 ce matin parmi les 10 premiers du classement général. Christopher Horner l'avait annoncé hier, déjà au départ de la deuxième étape. Il veut aller chercher le maillot rouge de leader après la bonne prestation de toutes les équipes Radio Shack sur le contre-la-montre par équipe. Et bien, il ne l'a pas fait hier, et bien ça va peut-être le faire aujourd'hui sur un énorme braquet. À 10 secondes, c'était son retard ce matin. C'est bon pour
Chris Horner. Il y a 10 secondes de bonification. Il y a la marge. Chris Horner qui va faire coup double aujourd'hui à plus de 40 ans. L'Américain qui va remporter cette 3e étape de la Vuelta et surtout se parer du maillot rouge. Derrière, ça coupe la ligne avec Valverde, va-t-il sembler. Oui, et Porito, 6 secondes de bonification pour Valverde, 4 secondes pour Porito. On vient de voir Dan Martin passer la ligne ainsi que Vincenzo Nibali. Et puis le reste du peloton qui arrive en ordre dispersé. Et le malheureux Ivan Santa Romita, il a cru à la victoire alors que Kenny Lisson passe la ligne également. Il a cru à la victoire, il en est passé tout proche de cette victoire. Mais c'est le doyen de cette Vuelta. Ce garçon qui, s'il finit la Vuelta, sera le plus vieux à la terminer depuis 33 ans. Chris Horner qui s'impose aujourd'hui au terme de cette 3e étape qui nous a réservé un final de fou. Ah oui, oui, complètement. Et c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de pourcentage et les punchers n'ont pas vraiment pu jouer un rôle. On a vu Philippe Gilbert finir un peu plus loin. Gianni Mersman n'a pas non plus été n'avait pas les capacités de suivre les grimpeurs présents, parce que lorsqu'on regarde le classement de l'étape, ce sont avant tout des grimpeurs, avec Horner qui, on le rappelle, fait coup double, vainqueur d'étape et nouveau leader du classement général, ce qui ne va pas forcément déplaire à Vincenzo